Tu voudrais vendre sur Amazon depuis le Canada pour la marketplace canadienne ou des USA et tu ne sais pas par où commencer? Je vais donc te faire un petit guide pour pouvoir t'expliquer les premières étapes que tu vas devoir faire pour te lancer sur Amazon FBA. C'est parti, on se retrouve tout de suite après le court générique. Hello tout le monde, je m'appelle Coralie, je vis au Québec et je suis aujourd'hui vendeuse sur Amazon FBA aux USA. Si tu veux monter ton business Amazon toi aussi, tu te trouves donc sur la bonne chaîne. Alors bienvenue à toi sur cette vidéo, ancien ou nouveau, et bien sûr n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Alors tout d'abord, tu vas devoir choisir ta marketplace. Si tu te trouves au Canada comme moi, tu vas forcément te poser la question de savoir si tu vas ouvrir ton seller central et donc vendre sur Amazon sur le Canada ou plutôt sur les États-Unis. Donc ça, c'est un peu ton choix. Moi, personnellement, j'ai décidé d'ouvrir mon compte sur Amazon.com, donc aux US, et de vendre uniquement aux US pour commencer. Pour la plateforme du Canada, c'est très bien aussi si vous voulez vous y lancer, il y a du chiffre d'affaires, etc. Mais sachez que la démographie canadienne est moins dense que la démographie aux US, par exemple. Il y a moins d'acheteurs et tout autant, voire même pas plus de vendeurs qu'aux US, mais vraiment beaucoup de vendeurs. Donc la place, pour vous y faire de la place, ça serait peut-être un petit peu plus compliqué à mon sens. Donc c'est pour ça que j'ai choisi les US. Après, à vous de voir, regarder des vidéos, regarder les avis d'un peu de tout le monde. J'en ai moi-même fait une où j'explique les différences entre les marketplaces. Je vous invite à aller la voir. Je vais vous mettre ici la petite vidéo. Et voilà, donc à vous de faire votre choix de votre marketplace. Ensuite, il va falloir que vous ouvriez un compte seller. Donc sur la marketplace US ou sur la marketplace canadienne. Sachez que les frais sont différents. Si vous voulez ouvrir la marketplace au Canada, hop. Donc pour ouvrir votre seller sur le Canada, on va regarder ici sur mon écran. Vous voyez, c'est 30 $ canadiens par mois plus les frais de vente, bien sûr. Et sur la marketplace États-Unis, donc c'est 40 $ US. Donc c'est sûr que si vous êtes avec des dollars canadiens, il sera plus avantageux pour vous d'ouvrir sur la marketplace canadienne. Sachez que là, vous avez, même si vous ouvrez au Canada, vous avez le droit de vendre sur US, Mexique, Canada. Vous avez 3 marketplaces pareils. C'est juste la façon en fait d'ouvrir votre compte seller sur le .ca ou sur le .com. Vous aurez accès aux 3 marketplaces pareils. Donc pour résumer, si vous voulez vendre sur la marketplace aux US, vous pouvez très bien quand même ouvrir un compte au Canada, payer moins cher avec le compte au Canada et vendre que sur la marketplace US ou même au Canada, ça c'est vous qui voyez. Ensuite, donc je vais vous mettre ces deux liens différents bien sûr dans la description pour que vous puissiez aller la parcourir un peu par vous-même. Vous pouvez aller voir les prix des plans ici parce que vous pouvez choisir le plan professionnel, le plan individuel. Donc le plan professionnel, comme je vous disais, il est à 29,99 canadien. Le plan individuel, c'est 1,49 par unité vendue. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire sur Amazon. Si vous voulez vendre beaucoup de produits ou si vous voulez en vendre juste quelques-uns comme ça en tant que petit revenu de côté. Peut-être que des fois le plan individuel est plus efficace pour vous, mais vous n'avez pas accès à plein d'outils sur le plan individuel, vous n'avez pas accès à certains types de publicité. Vous serez un petit peu plus brimé sur le plan individuel que sur le plan professionnel. Donc je conseille toujours ce deuxième, le plan professionnel. Donc dans votre choix aussi, ce que vous pouvez faire, une petite note pour vous, c'est que par exemple si vous voulez vendre uniquement sur les US, que vous ouvrez votre compte au Canada ou aux US, mais vendre sur la marketplace USA, sachez que vous ne pourrez pas faire rapatrier vos produits, c'est-à-dire que Amazon n'envoie pas les produits genre des retours par exemple. Si vous avez des retours de produits que vous voulez récupérer, quand ils sont endommagés ou ne plus vendables en fait de la part d'Amazon, si vous vendez par exemple sur Amazon Canada, vous allez tout simplement donner votre adresse. Ils vont vous renvoyer les items si vous le setez bien sûr dans votre seller central. Ils vont vous renvoyer les items à la maison si vous le demandez. Par contre, si vous vendez aux USA qu'il y a des retours et que vous voulez qu'ils les renvoient au Canada, là ça ne marchera pas. Amazon ne peut pas le faire à l'extérieur des États-Unis. Donc pour ça, il faut passer en fait par des transporteurs externes à Amazon et ça peut coûter très très cher. Et croyez-moi, j'ai même fait faire des devis et pour mes produits finalement, ça va à la destruction tout simplement.
Donc ensuite, pour l'ouverture de votre seller central, vous allez tout simplement faire sign up ici en haut à droite et puis suivre les étapes, les procédures avec tous vos documents, etc. Donc ça sera une des étapes d'ouvrir votre seller central. Ensuite, il faudra bien sûr que tu ouvres un statut d'entreprise ou un statut d'auto-entrepreneur. Donc pour nous au Canada, c'est le statut d'entreprise individuelle égale auto-entrepreneur. Et sinon l'entreprise ou l'entreprise incorporée. Donc ça sera à votre choix aussi pour pouvoir commencer simplement à vendre sur Amazon au début. C'est vrai que c'est bien simple d'ouvrir un statut d'auto-entrepreneur. Vous allez tout simplement aller sur le registraire des entreprises du Québec. Je vais vous mettre aussi le lien en description et vous inscrire, rentrer vos informations personnelles, etc. Et à la fin de ça, ils vont vous donner un numéro d'identification en fait pour votre entreprise individuelle. Auto-entrepreneur. Donc là, vous n'aurez plus qu'à renseigner ces informations-là après Amazon quand vous allez ouvrir votre seller central. Ouvrir un statut d'auto-entrepreneur ne coûte rien et vous prendra littéralement à peine 10 minutes. C'est vraiment très simple et en plus à portée de toutes les bourses. Par contre, ouvrir une entreprise incorporée, c'est plus cher. Il me semble que j'ai payé 1500 $ canadiens pour ouvrir la mienne l'année passée. Et par contre, c'est vrai que sur le statut d'auto-entrepreneur, s'il y a un souci avec vos produits en fait ou quelconque attaque en fait contre vous, le statut d'auto-entrepreneur en fait n'est pas une entité à part. Donc en fait, n'importe quoi qui peut arriver, ça retombera sur vous directement. Vous êtes l'entité, vous êtes l'entreprise. Une entreprise incorporée, par contre, elle aura sa propre identité. Donc c'est une protection en plus en fait pour dans le business en fait, n'importe quoi qui peut se passer avec vos produits, s'il y a des attaques, s'il y a des attaques des personnes, par exemple concernant votre produit, ils se disent ah lui il m'a blessé, ça m'a fait ça, alors j'attaque l'entreprise. Ben là ça attaque l'entreprise incorporée, pas vous directement en votre nom. Donc c'est quand même bien à faire aussi, même par rapport dans le futur, si vous faites du chiffre d'affaires, plus vous faites du chiffre d'affaires, moins il sera avantageux d'avoir votre entreprise auto-entrepreneur en fait, parce que le chiffre d'affaires est accumulé sur vos propres déclarations de revenus. Alors que pour l'entreprise individuelle, là encore c'est pareil, ça sera séparé de vous. Donc plus vous faites du chiffre d'affaires, plus vous grossissez, plus il est important de commencer à passer une entreprise incorporée. Laissez-moi savoir si je suis bien claire. Aujourd'hui, j'essaye de faire la vidéo un peu en freestyle. Vous allez me dire si vous aimez ça ou pas. D'ailleurs, je vous laisse me le dire en commentaire. J'essaye d'être le plus clair possible. Mais si vous avez des doutes et des questionnements, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc ensuite, bien sûr sur la chaîne, on fonctionne avec Amazon FBA, donc Fulfilled by Amazon. Donc autrement dit, c'est Amazon qui stocke vos produits et qui les envoie à vos clients dès qu'il y a une commande. Mais par contre, sachez qu'il existe aussi le FBM, donc Fulfilled by Merchant. Ça veut dire que c'est vous qui allez envoyer les produits aux clients quand il y a une commande en fait sur Amazon. Donc là, vous avez juste le choix aussi à faire à ce moment-là. Si vous voulez que vos produits soient envoyés et que vous n'ayez pas le stock à gérer, les retours, service client, etc. Ou si vous voulez les envoyer vous-même. Ensuite, en prochaine étape, vous allez bien sûr devoir trouver un produit à vendre. Ça, c'est le point crucial de votre nouvelle entreprise, de votre lancement sur Amazon FBA, c'est le produit bien sûr. Donc pour ça, vous avez des outils différents pour pouvoir trouver, analyser le marché, la concurrence, etc. Donc vous avez Helium 10 qui est un outil de recherche de produits et d'analyse de marché, même plus encore maintenant, ils ont plein d'outils différents. Et on a aussi au sein même du seller central, lorsque vous l'aurez ouvert, si vous ne l'avez pas ouvert encore, vous avez l'explorateur d'opportunités. Donc je vais vous montrer ça rapidement sur mon écran aussi. Alors, pour trouver des idées de produits, en fait, le mot d'ordre, retenez-le, c'est fouiller. Fouiller de partout. Même dans votre quotidien. Si vous avez des choses à la maison ou des idées, des fois que des amis peuvent vous donner en magasin, même en magasin physique, etc. Vous pouvez toujours piocher vos idées un peu par-ci et par-là pour les produits éventuellement à vendre sur Amazon. Donc pour trouver des idées, moi je vous dis fouillez. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi bien sûr, c'est d'aller sur Etsy par exemple. Moi regardez, j'ai tapé la camping accessories, puis ça me sort plein de petits gadgets par exemple là comme ça, qui seraient assez sympathiques.
Puis même j'ai vu en descendant par exemple, ouais j'ai regardé ça aussi, Zero Waste Camping Essential Bundle. Fait que ça pourrait être un petit bundle, un petit kit de camping assez sympa à regarder, à voir ce que ça donnerait sur Amazon. Avec des outils en bambou, des sacs réutilisables, etc. Fait que voilà, vous pouvez regarder vos idées un peu comme ça partout. Vous faire une petite liste d'idées comme ça sur Etsy, sur Pinterest, c'est pareil. Il y a plein de choses que vous pouvez checker, regarder et fouiller. Et une fois que vous êtes fait une petite liste d'idées comme ça, on peut aller bien sûr aller le vérifier directement sur Amazon. Sinon, vous avez aussi l'outil Black Box de Helium 10 qui est très intéressant parce que là vous pouvez filtrer avec vous. Regardez, vous voyez ici là, il y a plein de paramètres et de critères à rentrer. Après vous faites search et vous avez tout simplement une liste d'idées de produits énorme pour pouvoir après aller vérifier la capacité de vente sur Amazon. Donc si vous voulez, si vous n'avez pas Helium 10 ou si vous voulez passer par ce logiciel là, d'ailleurs je le recommande parce que sans data c'est vrai que c'est compliqué d'analyser des chiffres ou quoi que ce soit sur Amazon. Donc j'ai des codes de promo si vous voulez en description, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien pour pouvoir avoir des réductions. Donc ça c'est pour l'outil directement Tool Black Box dans Helium 10, c'est ici. Ensuite Etsy, Pinterest, et maintenant ce qu'on va aller voir nous c'est est-ce que par exemple mon idée se vend bien, est-ce qu'il y a de la demande, est-ce qu'il y a de la compétition, est-ce qu'il y a trop de monde sur ce marché là, je me lance ou je me lance pas. Donc ce qu'on fait, hop, on va sur Amazon. Moi j'ai pris par exemple un yoga mat ici. Et ce que je vais regarder dans un premier temps, c'est ici, le nombre de résultats. Donc, le nombre de concurrents sur Yoga Mat. Ici, on a déjà 2000 résultats, ce qui commence à être beaucoup. C'est sûr que plus ce chiffre-là est petit, plus vous avez de chances de vous faire voir et donc de faire des ventes, bien sûr. Donc ici, on regarde le chiffre. Imaginons que vous êtes à 500, 300, 800, là, ça serait parfait. 2000, ça commence à être beaucoup, mais c'est encore faisable. Hop, ensuite, je lance une extension avec Helium 10. C'est pour ça que je dis que c'est important aussi de l'avoir. Donc, hop, sur le X-Ray, ici, vous voyez que mensuellement, le volume de recherche est à 198 000 recherches par mois, ce qui est énorme. C'est un gros mot-clé. Sincèrement, là, vous pouvez vous dire, ok, c'est bon, il y a de la recherche, ce produit-là, pour l'instant, le critère serait ok. Maintenant, sur ce type de mots-clés très demandés, tout le monde veut s'y placer, bien sûr. Tout le monde veut vendre sur des mots-clés avec des volumes de recherche comme ça, c'est normal. Par contre, regardez ici, les review count, donc le nombre de reviews pour les compétiteurs ici, ça commence à 73 000, 34 000, 18 000, 40 000, etc., etc. Ce qui est beaucoup. Donc là, vous allez arriver avec votre produit et donc 0 commentaire. Face à des gros compétiteurs comme ça, avec 34 000, 86 000 commentaires, vous avez très peu de chances de pouvoir faire des ventes à côté d'eux. Moins il y a de commentaires ici, plus vous avez de chances de percer. Je dirais même plus il y en a entre de moins de 500 commentaires, moins de 300 commentaires, plus la niche sera bonne finalement. Ensuite, ce que vous pouvez regarder ici, c'est les revenus. Donc, est-ce que ça se vend? Ben là, pour le coup, oui. Hein, quand on est jusqu'à 1 145 000, 648 000, etc. Là, c'est tous les premiers résultats. Il y a du chiffre d'affaires, donc ce produit est vendu. Donc, il y a de la demande. Le nombre de ventes ici. Après, vous pouvez regarder aussi tout à droite ici, il y a la date de création de chaque listing. Donc voilà, là c'est un premier aperçu vraiment pour regarder si le produit pourrait être potentiellement bon à vendre ou pas. Avec le revenu, le nombre de ventes, le prix de vente, certains sont à plus de 100 $. Je dirais que oui, mais à cause de ça, le review count, je dirais non tout de suite. Il y a beaucoup trop de compétition là-dessus, il y a trop de gros compétiteurs et trop de gros commentaires. Donc voilà, c'était une petite analyse très rapide. J'ai aussi d'autres vidéos sur ma chaîne concernant la recherche de produits et les choses qu'il faut analyser. Je vous invite à aller le voir. Par contre, là, c'était une petite présentation rapide juste pour vous montrer un peu les données que vous pouvez avoir aussi avec Helium 10. Et sinon, vous avez l'explorateur d'opportunités aussi sur Amazon, donc votre seller central directement.
l'explorateur d'opportunités de produits ici. Donc si vous tapez là, j'ai mis yoga mat et voilà ce que ça m'a donné. Donc vous avez les meilleurs termes de recherche, le volume de croissance, les prix moyens, etc. Donc ça, par contre, c'est des données à 100% réelles. Ça vient d'Amazon directement. Sur Helium 10, ce sont des estimations. Ce sont des chiffres qu'Helium 10 récupère et fait des données estimatives. Donc, par exemple, quand j'étais ici sur ces chiffres-là, peut-être que le 256 000 ici, ça ne sera pas réellement 256 480. Ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. Donc ça, c'est à faire attention aussi avec les données d'Helium 10. C'est des très bonnes données, bien sûr, mais à faire attention que ce n'est pas à 100% exact. Donc pour revenir à l'opportunité, l'explorateur d'opportunités, c'est donc sur votre seller central, il faut avoir un compte ouvert pour ça. Et ici, vous pouvez compléter vos recherches que vous avez fait avec Helium 10 pour regarder ce que ça donne ici. Donc voilà, les petits conseils comme ça d'un prime abord et assez rapidement pour pouvoir vous montrer un peu comment ça se présente. Donc voilà pour les outils Helium 10, c'est l'explorateur d'opportunités. J'ai fait aussi encore une fois des vidéos différentes là-dessus pour pouvoir vous montrer de A à Z entre guillemets comment on fait pour analyser les données. Donc je vous inviterai à aller les voir. Ensuite, on va, une fois qu'on a son produit, bien sûr, on va trouver un fournisseur. Donc pour ça, je vous invite déjà à aller voir sur Alibaba, la plus grosse plateforme de sourcing qui se trouve donc en Chine, pour pouvoir trouver vos produits à vendre sur Amazon. Il y a littéralement de tout, à 99%, vous êtes sûr de pouvoir trouver ce que vous voulez sur Alibaba. Par contre, ça aussi c'est votre choix à voir si vous voulez sourcer localement, ce qui peut être aussi très intéressant. Et des fois, le fait de mettre du Made in France ou pour nous Made in USA, Made in Canada, des fois les clients aiment ça. Fait que ça, c'est à vous de voir comment vous souhaitez aborder les choses parce que forcément, au Canada, ce sera plus cher que d'acheter des choses faites en Chine. Mais des fois, comme je dis, la qualité, le fait que ça soit Made in Canada, ça plaît beaucoup. Donc, on peut y réfléchir tout simplement comme ça. Donc, on trouve son fournisseur soit sur Alibaba, soit sur Google en tapant votre produit. Et puis ensuite le mot fournisseur, donc supplier, et vous allez aller voir en fait tous les liens, tous les sites, tous les fournisseurs que vous pouvez trouver au Canada du produit voulu. Par contre, sachez que si vous faites des modifications, des plus-values, etc., des fois avec les Chinois c'est très simple. Vous leur dites bon bah écoutez, moi je veux ça comme ça, ça comme ça comme ça, puis ils arrivent à te faire le produit que tu veux à des coûts bien sûr des fois plus élevés parce que des fois il faut faire des moules, etc. Mais au moins vous pouvez littéralement tout brander, tout faire à votre image. Ensuite, après ça, vous avez ouvert votre entreprise, choisi votre marketplace, vous avez analysé le marché, vous avez trouvé un fournisseur. Donc maintenant, votre compte seller central est ouvert et donc maintenant, tout simplement, il va falloir créer votre fiche produit. Donc pour créer votre fiche produit, pareil, dans le seller central, vous allez ouvrir, rentrer toutes les informations, les photos du produit, etc. Et puis lister ce produit sur Amazon une fois que vous aurez calculé tous vos frais et fait la commande chez Alibaba. Ou bien sûr au Canada ou ailleurs comme vous le voulez. Après ça, vous allez devoir bien sûr envoyer votre stock depuis votre fournisseur local ou votre fournisseur chinois via bateau, avion et aussi pour ceux qui sont en France, s'ils nous écoutent en France, vous allez pouvoir les envoyer par train. Donc voilà, il va falloir faire acheminer votre marchandise grâce soit à votre fournisseur, ce que je recommande moins parce que souvent ils se prennent des commissions assez hautes dessus, soit par un freight forwarder, et ça c'est pareil, je vais vous mettre le contact en dessous en description, j'y ai confiance, ça fait un petit moment maintenant que je travaille avec eux et j'ai eu aucun problème avec des bons prix. Donc ça c'est pareil, pour pouvoir envoyer votre produit, ce freight forwarder là c'est FB Achiever, il est top. Et j'ai un contact personnel que je vous mets donc bien sûr en description comme je l'ai dit. La dernière étape, ça sera de lancer et de faire un pré-lancement de ton produit. Alors attention, commencez bien à vous bâtir donc votre marque et pour bâtir votre marque, commencez à vous bâtir une communauté sur les réseaux sociaux, c'est super important. Je le répète souvent dans mes vidéos, mais c'est vraiment super important pour pouvoir réussir à faire des lancements, bon,
Même si vous n'avez pas de communauté, vous pouvez faire des beaux lancements sur Amazon, mais avec une communauté derrière vous pour pouvoir faire des offres promotionnelles, pour pouvoir dire spread the word en fait, comme on dit, dire mon produit est là, il est en ligne, si vous aimez ce qu'on fait, nanani nanana. Vous pouvez créer des bots Messenger, vous pouvez faire plein d'astuces marketing en pré-lancement pour préparer l'arrivée de votre produit sur Amazon. Donc là-dessus aussi, je vous invite à vous former. Moi, je l'avais pas fait pour mon premier produit et c'était vraiment dommage. Donc, je vous invite à le faire. Vraiment super intéressant et en plus, ça permet de cartonner tout de suite dès les premières semaines sur Amazon. Donc voilà, si vous avez des commentaires, si vous avez des questionnements, il n'y a pas de souci. Encore une fois, mettez-le en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. C'est jamais évident de trouver des informations sur le Canada ou sur le Québec quand on veut se lancer sur Amazon. Donc j'ai décidé, moi-même étant au Québec, en fait, juste de faire une vidéo spéciale pour vous, nous les Québécois et les Canadiens, bien sûr, s'ils comprennent mon français. Mais en tout cas, voilà, bien spécialisé parce que je trouve que sur le net, on n'en a pas assez. Ça parle beaucoup de la France, ça parle beaucoup les Américains, bien sûr des US, mais pour nous au Québec, il y a moins d'informations. Donc je suis contente d'avoir fait cette petite vidéo et de pouvoir vous aider. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et bien on se dit à très bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao ciao!